Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 24 avril 2025. Elle s'intitule Le commandeur des croyants, le sacrifice immobilier et l'Aïd reporté à Hanouka. Pour quelle raison Israël n'offre-t-elle pas des moutons au Maroc pour l'Aïd? Vaste question. Aussi vaste que les enclos à moutons remplis de ces bestioles à Ceuta et Melilla. Mais là, il s'agit d'enclaves de territoire espagnol, donc les moutons sont espagnols. Donc, pas touche, à moins que Bousbir ne les achète en euros. Ce qui n'est pas du tout d'actualité économique pour l'instant. Restons alors sur la question qui me turlupine aujourd'hui. Le manque de solidarité ovine israélienne envers son allié marocain, ou plus exactement son vassal. Plusieurs explications à cela. Tel Aviv considère, à tort ou à raison, qu'il y a suffisamment de moutons sur place au Maroc pour qu'elle en offre de nouveau au royaume de Cannabisland. D'ailleurs, et selon une récente étude et analyse des experts de la revue Century 21, c'est parce qu'il y a autant de moutons que les Israéliens peuvent s'approprier et brouter avec facilité des maisons et des biens appartenant à des Marocains. Un mouton ne mord pas si l'on s'approche de son enclos. À la limite, il peut juste bêler un peu plus fort en direction de celui qui veut lui arracher sa baraque, de bien aiguiser son couteau avant ce sacrifice immobilier. Bon, c'est une piste, mais ce n'est pas la seule. On peut aussi supposer qu'Israël n'offre pas de moutons au Maroc parce que Pegasus, ce logiciel espion israélien, acheté par le Maroc, permet aussi dans la foulée de fournir aux fabricants israéliens des indications très précises sur la fortune de Momo 6. Et on a beau dire et médire des Israéliens, mais ils ne sont pas bêtes, même à quatre pattes devant Trump. Comment l'opinion israélienne réagirait si elle apprenait que son gouvernement refile des moutons gratis au Maroc alors que le roi dealer de cette province immobilière est plein aux as de trèfle à six feuilles? Netanyahou a déjà fort à faire avec les manifestations de colère de son opposition sur la question de la gestion du sort des otages du Hamas pour qu'il en rajoute avec une histoire de don de moutons. Ce n'est franchement pas le moment. À la limite, murmure-t-on, dans les milieux kabbalistiques proches de Bibi, les Marocains n'ont qu'à reporter l'Eid à une date ultérieure, après la libération du dernier otage israélien, par exemple. Et là, une fois les tensions forcément retombées, Tel Aviv pourra toujours envoyer quelques milliers de moutons renforcer le parc de Kbesh au Maroc. Le report de la date officielle de l'Eid ne devrait pas être un problème pour le commandeur des croyants et des ovins réunis. Momo a fait pire avec la normalisation, plus pire, comme dirait l'autre, avec l'envoi de ses soldats à Gaza pour le sacrifice des Palestiniens, lesquels sacrifices et massacres ont lieu en permanence, période d'Eid et de fêtes religieuses comprises. Sont cela toutes les hypothèses, toutes les pistes et sentiers à moutons pouvant expliquer le manque de solidarité bouchère israélienne envers Rabat? En gros, oui, même s'il en est une que j'ai réservée pour la fin et qui me semble la plus parlante, voire la mieux bêlante. Il se dit que le roi Momo choisirait le 7 décembre prochain, coïncidant avec les commémorations d'Hanouka, pour sacrifier un seul mouton, de manière symbolique. Le rituel aurait lieu dans son hôtel particulier parisien. Les autorisations auraient déjà été accordées par le CRIF et l'Élysée, sans même passer par l'ONU, aurait reconnu la marocanité de ce territoire du 7e arrondissement de Paris. Le rémouleur serait israélien, l'égorgeur marocain et le cuisinier trinational franco-israélien né au Maroc. Et c'est un mouton enragé, cornu au diable, voire encorné, bêlant plus que chantant, Farhat Mehni, qui se chargerait de préparer le thé à fumer pour que tout ce beau monde reste éveillé au cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.